Justine, 20 ans, a été violée et tuée à la sortie d'une discothèque. Le procès de son meurtrier présumé a commencé, on vous raconte. Le procès de Lucas Larrivé s'est ouvert à Tulle ce lundi 16 mars 2026 pour le viol et le meurtre de Justine Vérac, tuée en octobre 2022 après une soirée en discothèque. En fait, dans la nuit du 22 au 23 octobre, Justine Vérac, 20 ans et maman d'un enfant de 2 ans, passe la soirée dans la discothèque La Charrette à Brive-la-Gaillarde. À 3h du matin, elle quitte les lieux. Elle est alors vue avec un ami, Théo, et Lucas Larrivé, un jeune ouvrier agricole de 21 ans qui se destine à ce moment-là à reprendre l'exploitation familiale. Mais dans les heures qui suivent, Justine ne donne plus de nouvelles. Son petit ami de l'époque explique avoir tenté de la joindre à plusieurs reprises dans la nuit, sans réponse. C'est à ce moment-là qu'il comprend que quelque chose ne va pas. Le dimanche, le témoignage de Théo permet aux enquêteurs d'identifier rapidement Lucas Larrivé, qui est auditionné une première fois le jour même. À ce moment-là, il affirme avoir veillé sur Justine, alcoolisée, avant de la déposer dans la nuit chez un jeune homme appelé Noé. Mais après l'exploitation de la téléphonie et des images de vidéosurveillance, l'agriculteur est reconvoqué le lendemain. Le 24 octobre, Lucas revient au commissariat avec sa mère en pleurs. La brigadière qui les reçoit décrit la maman de Lucas en totale détresse alors que lui est froid et détaché. Je crois qu'une mère sait qui est son enfant, elle peut ne pas vouloir le reconnaître, mais au fond d'elle, elle sait. Placé en garde à vue le 25 octobre et après avoir accusé Noé, qui est toujours introuvable, Lucas Larrivé finit par reconnaître avoir menti. J'ai creusé un trou, je l'ai mise dedans, j'ai refermé. 2 jours plus tard, il conduit les enquêteurs à un chemin de terre à proximité de l'exploitation familiale. Le corps de Justine Vérac y est retrouvé, enterré à l'aide d'un engin agricole. L'autopsie conclut à une mort par strangulation après des coups et les expertises médico-légales concluent aussi à un viol. Au procès, Lucas Larrivé reconnaît être à l'origine de la mort de Justine, mais nie le viol. Sa défense évoque un accident lors d'un rapport sexuel qu'il affirme consenti avec une pratique de strangulation. Selon lui, il n'aurait pas voulu la tuer, mais il aurait serré trop fort. Une version contredite par les éléments de l'enquête, notamment une ficelle retrouvée nouée autour du cou de la victime lors de la découverte du corps. De son côté, l'accusation soutient qu'il a profité de la vulnérabilité de la jeune femme et qu'il l'a tuée après qu'elle a refusé ce qu'il voulait lui imposer. Les experts psychiatres décrivent Lucas Larrivé comme présentant un profil psychopathique. Interrogé sur le fait qu'il ait regardé un documentaire Netflix sur un tueur en série le soir du crime, il répond « Je ne savais pas de quoi ça parlait, je me suis endormi devant ». Lucas Larrivé encourt 30 ans de réclusion criminelle.